Salut, j'espère que ça va bien parce que aujourd'hui, j'ai envie de te faire un petit rappel sur ce que je prône dans l'univers feel good, c'est-à-dire le feel good lifestyle. Et c'est par définition un style de vie, un art de vivre sa vie en priorisant notre bien-être global. Parce que faire en sorte de se sentir bien, c'est une mission de vie selon moi. Si tu veux bien l'accepter, par contre, c'est toi qui dois faire en sorte de prendre soin de ton bien-être, sinon personne ne va le faire pour toi. Malheureusement, j'aimerais ça le faire pour toi, mais ça fonctionne pas comme ça. Comme pour s'entraîner, je peux pas le faire à ta place non plus. Donc, je dis que c'est une mission de vie parce que je pense que vraiment, si chacun se lance sur sa quête de bien-être et fait en sorte un petit peu à chaque jour de sa vie, de se sentir bien, ça fait en sorte que, ultimement, ben, on se sent bien et on arrive à rayonner le tout autour de nous. Donc, peut-être que, justement, c'est notre but, c'est le but de notre présence sur Terre, trouver comment faire en sorte de se sentir bien, parce que ce sera pas toujours facile, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des hauts et des bas, et c'est totalement normal, mais comment retrouver notre équilibre là-dedans, comment retomber sur nos pattes et faire en sorte, malgré tout, de se sentir bien. C'est ça qui est, selon moi, un style de vie, et c'est vraiment quelque chose qu'on crée à tous les jours. C'est pas une destination finale, c'est pas un check qu'on va pouvoir faire sur notre liste, puis c'est fini pour toujours. Ça va être en continu chaque jour de notre vie. Donc, pourquoi on ferait en sorte chaque jour de notre vie de se sentir bien? Parce que c'est vraiment la meilleure façon, selon moi, de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que quand on essaie de donner à partir d'une coupe vide, ça va moins bien. Donc, c'est pour ça que quand on se sent bien, ben, on est capable d'être la meilleure version de nous-mêmes avec notre famille, aussi par rapport à notre travail, notre mission de vie, par rapport à toutes les sphères de notre vie, par rapport à la planète entière. Et c'est là que on fait en sorte d'améliorer le monde, une personne qui se sent bien à la fois. J'espère que tu es d'accord avec moi que c'est plus facile de faire le bien autour de nous quand on se sent bien nous-mêmes et que justement, quand chacun le fait, ben, chacun fait sa part et c'est pas du tout un acte égoïste, c'est vraiment une, un acte de bravoure et un bien-être qu'on offre à la planète en même temps qu'à nous-mêmes. Puis, ce qui est beau et ce qui est peut-être un petit peu compliqué aussi, c'est que se sentir bien, ben, c'est super différent d'une personne à l'autre. Et même par rapport à nous-mêmes, ça va varier d'une journée à l'autre. Donc, c'est une quête en continu, on le sait. Et heureusement, tu n'es pas seul sur ta quête. Je suis là et il y a plein d'autres ressources aussi. Il y a plein de gens qui partagent des outils pour faire en sorte que ce soit plus facile pour toi d'avancer sur ta quête de bien-être. Par contre, on peut te donner tous les outils du monde, mais si tu ne les mets pas en pratique, si tu ne passes pas à l'action pour trouver toi ce qui te fait du bien aujourd'hui, maintenant, et ce qui te plaît, il ne va rien se passer. Donc, j'espère que tu, grâce à ce petit pep talk, es recrinqué et relancé sur ta quête de bien-être et si tu es prêt à vivre ta vie en tenant compte de ton bien-être un petit peu à la fois, une action feel good à chaque jour pour toujours, ben, je t'invite à intégrer le manifesto de la Feel Good Lifer. Donc, la personne qui est sur sa quête de bien-être global, qui fait en sorte de vivre sa vie en passant à l'action, faire ce qu'il faut pour se sentir bien à chaque jour un petit peu. Et quand je me suis demandé, ben, qu'est-ce que je mettrais dans le manifesto de la Feel Good Lifer, je me suis dit, c'est les valeurs que je promouvois dans l'univers Feel Good qui sont vraiment la fondation de tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de réitérer les valeurs que je t'invite à intégrer à ton style de vie pour arriver à avoir encore plus de Feel Good au quotidien. Puis, ça me tient vraiment à cœur de promouvoir ces valeurs-là parce que je trouve que ça va faire en sorte de contribuer à ton bien-être. Donc, à toi de d'écouter, de t'en inspirer et de choisir ce qui te parle aujourd'hui. Alors, première valeur à intégrer, selon moi, c'est le self-leadership. Parce que quand on comprend que le travail, c'est nous qui doit le faire, c'est notre responsabilité, personne ne peut le faire à notre place, ben ça nous incite à
prendre notre pouvoir, puis à prendre les devants. Et après ça, on peut être accompagné par d'autres personnes. Je peux t'accompagner, mais tu dois d'abord prendre les devants. Tu dois décider de prioriser ton bien-être et c'est la base. Donc, self-leadership, super important. Deuxième valeur, très chère à mon cœur, j'en parle souvent, la liberté. Donc, je suis pas là pour t'imposer une recette toute faite. La liberté, c'est toi qui l'as de tester et de trouver ce qui te convient et idéalement le tout en t'amusant. Donc, c'est un peu l'objectif ultime de la vie, comme je disais, se sentir bien et le faire rayonner autour de nous. Donc, pourquoi pas se donner cette liberté-là par rapport à notre bien-être aussi, par rapport aux priorités qu'on se fixe. Je trouve que c'est important de se laisser de la liberté par rapport à notre bien-être. Il n'y a pas de one fit for all. C'est vraiment chacun teste et garde ce qui lui convient. Et on avance comme ça, un petit pas à la fois. Troisième valeur importante à mon cœur, promue dans l'univers Feel Good, c'est le respect. J'espère t'amener à développer ton respect de toi-même, ton respect aussi par rapport aux autres et par rapport à notre belle planète Terre. C'est une valeur inestimable, c'est super important, c'est la base de la communication, c'est la base de ton amour de toi-même, de ton self-love. Faut que tu intègres que tu es d'une valeur inestimable toi aussi et que tu dois t'honorer. Tu peux ensuite honorer les autres et la planète et tout ce qui t'importe d'autre, mais ça commence encore une fois par toi. Donc, c'est pour ça que je t'invite à vraiment voir où tu peux mettre plus de respect, d'abord par rapport à toi-même et ensuite le rayonner dans toutes les autres sphères de ta vie, dans tous les aspects de ton quotidien, parce que le respect, c'est important. Et ça peut revêtir différentes couleurs, mais quand même, c'est important de penser au respect. Prochaine valeur, feel good. Je pense qu'on est rendu à la quatrième, exact, sur 10. Quatrième valeur, feel good, l'authenticité. Donc, tu es unique en tant que personne, assume-le, montre tes couleurs. Le monde a besoin de ce que tu as à apporter. Donc, si tu te fonds dans un moule, si tu essaies de people-pleaser tout le monde, tu vas diluer ta couleur et tu vas avoir un sentiment d'insatisfaction en quelque part. Donc, revenir à ton authenticité, c'est être en alignement avec ton essence, puis ce que tu es vraiment au niveau de ton âme, au niveau de toutes les dimensions de toi, tous tes corps énergétiques, émotionnels, mental, physique. Et c'est là qu'on arrive à être en harmonie et, encore une fois, à se sentir bien. Donc, l'authenticité, super important comme valeur. C'était notre quatrième. Cinquième valeur, ouverture. Donc, l'ouverture, c'est nécessaire parce que si tu veux obtenir des résultats différents, ben, il faut que tu oses faire les choses différemment aussi. C'est pourquoi, quand tu gardes l'esprit ouvert à expérimenter et à sortir de ta zone de confort, c'est là que des choses intéressantes peuvent se produire. Oui, c'est inconfortable, mais c'est super important. Donc, fais-toi confiance et fais confiance aussi au processus. Et petit rappel, l'esprit, c'est comme un parachute. Il doit être ouvert pour bien fonctionner. Donc, l'ouverture, valeur très importante dans l'univers Feel Good. Numéro 6, valeur du courage. Donc, oui, c'est inconfortable de sortir de notre zone de confort, on vient d'en parler. Ça va te prendre une bonne dose de courage pour décider de choisir d'investir sur toi. Et tu vas devoir y mettre, oui, de l'énergie, de l'argent, du temps. Et ça peut faire peur, mais tu vas voir, le courage, c'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il se renforce. Donc, c'est vraiment intéressant de garder en tête cette valeur-là aussi, à mon avis. Courage. Prochaine valeur, le plaisir. Ah! Parce que c'est le meilleur guide, selon moi, pour orienter nos décisions. Si tu as déjà entendu les 2 questions magiques dont je parle souvent, la première question, c'est est-ce que ça te fait du bien maintenant et à long terme? Donc là, on va rechercher le bien-être.
Et la deuxième étape, c'est de se demander, est-ce que j'en ai envie? Donc, l'envie, le désir, là, ça nous ramène au plaisir parce que on veut avoir du fun. C'est bon pour notre mental, pour nous aider à faire les choses, à avancer. Donc, rechercher le plaisir, ça va faciliter les choses si on veut faire un changement d'habitude, si on veut faire une sortie de zone de confort, puis qu'on a du plaisir, ça rend tout beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Donc, je trouve que le plaisir, c'est vraiment un bon indicateur pour faire des décisions avec l'autre question par rapport au bien-être, bien sûr. Mais je trouve important d'intégrer plus de plaisir dans notre vie. J'espère que toi aussi. Maintenant, valeur numéro 9 et non la moindre, c'est l'avant-dernière, le bien-être. Yes, c'est une valeur. Alors, c'est notre objectif quotidien, c'est notre mission de vie, mais c'est important de voir comment ça se traduit pour nous. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir le bien-être si tu es sur une quête pour découvrir comment faire en sorte de te sentir bien dans toutes les dimensions et dans toutes les sphères, un petit peu à chaque jour, un pas à la fois. Ben, en fait, ça représente quoi pour toi? Qu'est-ce que c'est le bien-être? Trouve ta propre définition et trouve comment tu peux le traduire dans ta vie au quotidien. Et ça va être super bénéfique. Donc, je t'invite à intégrer la valeur du bien-être. Et la dernière, mais non la moindre, notre 10e valeur, c'est l'évolution. C'est la valeur ultime qui va te permettre d'avancer dans ta quête parce que je le vois vraiment comme un besoin humain, c'est s'actualiser en fait, évoluer. Et c'est comme c'est un besoin humain, ben c'est quelque chose qui va contribuer à notre bien-être. Quand on répond à un besoin, forcément, ça nous apporte du bien-être. Mais je veux aussi que ça rejoigne les autres valeurs, ça regroupe un petit peu tout. Donc, ça peut être un plaisir d'évoluer, ça peut être quelque chose qui contribue à ton bien-être, ça va te demander du courage d'évoluer, ça va te demander de l'ouverture, ça va te demander de l'authenticité, du respect, de la liberté et du leadership. Mais c'est vraiment ce qui va te pousser à avancer parce que tu sais que tu es toujours en train de t'améliorer, que tu es toujours en train d'évoluer. Ah! Alors, j'espère t'avoir donné envie de t'approprier une ou peut-être plusieurs de ces valeurs que je t'ai partagées aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais savoir quelle valeur te parle le plus parmi les 10 que je t'ai partagées. Et je t'inviterai également à faire ton propre manifesto du Feel Good. Donc, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Quelles sont les petites actions au quotidien qui te tiennent à cœur et que tu aimerais avoir un peu plus dans ta vie? Comment tu peux faire en sorte de te sentir bien physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement et spirituellement, donc sur les 5 dimensions. Et après ça, ben, tu peux faire ce que tu veux avec un petit poster sur ton mur, le mettre en background de ton ordinateur, de ton écran de téléphone peut-être, pour garder un petit peu tout ça en tête et vraiment arriver à vivre ça au quotidien. Je pense que c'est là que ça devient intéressant. Encore une fois, passer de la théorie à l'action, faire un petit pas en avant dans la direction qu'on a choisie. Voilà, voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse réfléchir. Je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good.